Par une journée d'été calme, une jeune fille jetait son filet de pêche dans l'eau en espérant y enrouler un poisson scintillant pour son dîner, mais au lieu d'une créature aquatique familière, elle a sorti quelque chose de si inattendu que cela défie toute logique et toute compréhension. Qu'est-ce que cette mystérieuse prise pourrait bien avoir? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans 20 histoires à couper le souffle d'erreurs d'identité et de découvertes incroyables numéro 20. Requin cyclope en Basse-Californie. SE. Les pêcheurs locaux ont eu la surprise de leur vie lorsqu'ils ont attrapé un requin marteau femelle. En ouvrant le requin, ils ont découvert quelque chose de presque mythique. Un requin albinos borgne, connu scientifiquement sous le nom de requin cyclope. Cette découverte rare, avec sa peau blanche fantomatique et son œil unique situé au centre, a immédiatement attiré l'attention des biologistes marins. Ce type de requin est si rare que seule une poignée a été répertoriée dans le monde. Le requin cyclope, qui avait environ 10 dents acérées, ressemblait à quelque chose d'un film de science-fiction, à la fois captivant et troublant. C'est un requin cyclope. C'est un cas exceptionnel car il n'y a jamais eu de rapports internationaux, rapports scientifiques, rien de ce genre, à propos d'un requin qui a ces caractéristiques lors de la découverte. Les experts de la marine n'ont pas perdu de temps pour transporter le requin inhabituel dans un centre marin local pour des examens détaillés à l'aide de techniques d'imagerie sophistiquées comme des radiographies et une tomographie. Ils ont découvert que le requin avait des déformations importantes de la colonne vertébrale près de sa queue. Il est peu probable que le requin aurait survécu s'il était sorti de l'utérus. Mais c'est un exemple fascinant de la façon dont ce phénomène se produit chez les animaux de temps en temps. Ce qui rend cette découverte encore plus fascinante est sa rareté. L'occurrence des requins cyclopes est extrêmement faible, avec seulement quelques cas documentés au fil des ans. Un cas similaire a été signalé il y a plus de 20 ans dans la mer des Caraïbes, suscitant la curiosité et le débat au sein de la communauté des sciences marines. Les scientifiques sont toujours perplexes quant à la façon dont ces anomalies se produisent, car la probabilité d'une telle transformation est extraordinairement faible. Numéro 19. Pêche au requin à tête d'ours. En juin 2020, un membre d'une tribu d'une communauté asiatique a montré ses extraordinaires capacités de pêche. Il a utilisé un bateau en bois étroit, construit à partir d'arbres locaux que ses ancêtres utilisèrent depuis des siècles. Il transportait avec lui des outils artificiellement simples. Son équipement principal consistait en des disques de bois attachés ensemble avec des cordes en fibres naturelles, un bâton et quelques appâts. Ces outils, cependant, contenaient la sagesse de génération en génération. Des outils qui avaient évolué avec la connaissance de la mère du pêcheur. Alors qu'il pagayait dans des eaux infestées de requins, il savait exactement où lancer son appât. Une compétence affinée par des années d'observation des courants océaniques, des marées et du comportement de la vie marine. Avec un timing précis, il a attiré un redoutable requin de 6 pieds, mais au lieu de compter sur la force animale, il a employé une stratégie astucieuse. Il a utilisé une corde, fabriquée à partir de matériaux d'origine locale, pour attacher le requin à une planche de bois flottante. Cette planche, soigneusement conçue pour se tenir en équilibre juste au-dessus de la surface de l'eau, a joué un rôle crucial. Elle a empêché le requin de plonger en profondeur, le fatiguant efficacement alors qu'il se débattait contre la retenue. Alors que le requin se débattait et se battait, les membres de la tribu sont restés calmes, sachant que la patience était la clé. Les heures passaient et le prédateur, autrefois puissant, commençait à se fatiguer, son énergie s'épuisant. Lorsque le moment fut venu, le pêcheur s'approcha pour sécuriser sa prise, complétant ainsi un processus perfectionné depuis des générations. Numéro 18. Grenouille à 3 têtes, une ville paisible de Weston-super-Mallard au Royaume-Uni, a été secouée par une découverte étonnante. Un groupe d'habitants, en promenade de routine le long du rivage, est tombé sur quelque chose qui défiait la croyance. Une créature qui semblait appartenir plus à la fiction qu'à la réalité. Ce n'était pas une observation étrange moyenne, c'était un mystère vivant et respirant, avec non pas une mais 3 têtes distinctes, chacune semblant fonctionner indépendamment, mais en parfaite coordination avec les autres. Et comme si cela ne suffisait pas, la créature avait aussi 6 pattes se déplaçant en parfaite harmonie, comme si elle était chorégraphiée par la nature elle-même. Les spéculations se sont déchaînées.
Certains se sont demandé s'il s'agissait d'une étrange transformation. Peut-être le résultat d'une expérience gouvernementale secrète qui a mal tourné. D'autres pensaient qu'il pourrait s'agir d'une espèce non découverte. Quelque chose qui était en quelque sorte resté caché à la science. Jusqu'à présent, les experts étaient déconcertés. Cette créature ne correspondait à aucune catégorie connue d'animaux. Était-ce un parent éloigné d'une ancienne bête légendaire, à plusieurs têtes comme l'hydre de la légende grecque? Ou pourrait-il s'agir de la preuve de quelque chose d'encore plus extraordinaire, encore plus déroutant? Était son comportement? Les observateurs ont noté que la créature semblait communiquer entre ses trois têtes, comme si elles discutaient de leurs prochains mouvements. Et quand est venue l'heure du repas, le mystère s'est approfondi. A-t-il utilisé les trois bouches simultanément, ou en a-t-il favorisé une seule? Les locaux n'arrêtaient pas d'en parler. Les scientifiques du monde entier ont rapidement sont descendus en ville, impatients d'étudier cette merveille de près, mais même eux sont repartis avec plus de questions que de réponses. Numéro 17. Poisson Dracula. Une vidéo récente a présenté un poisson qui avait l'air vraiment étrange, avec non pas une, mais deux longues dents acérées, rappelant les crocs d'un vampire, et ce qui semblait être des taches de sang. Il avait une présence menaçante et inquiétante. Ce poisson, dégageant initialement une ambiance effrayante, a ensuite été identifié comme un poisson baliste noir, également connu sous le nom de poisson baliste, à dents rouges malgré son apparence intimiste. Le poisson baliste noir est assez amical. Ces créatures fascinantes vivent paisiblement le long des pentes des récifs coralliens, dans les eaux tropicales chaudes de la mer Rouge à la Grande Barrière de Corail, en Australie. Leurs couleurs vives et leurs marques distinctives servent d'avertissement aux prédateurs potentiels, mais ils sont plus intéressés à se nourrir de singes de mer et d'écrevisses qu'à faire du mal. Le poisson baliste noir n'est pas pour sa capacité unique à verrouiller ses mâchoires et ses dents, qu'il utilise pour écraser les carapaces dures de ses proies. Cette adaptation en fait un chasseur habile dans son habitat naturel. Son apparence frappante et ses caractéristiques dentaires spectaculaires sont purement pour le spectacle et servent à éloigner les menaces plutôt qu'à chasser des proies plus grosses. Il est intéressant de noter que le poisson baliste noir, la coloration vibrante et variée qui comprend des nuances de noir, de bleu et d'orange, joue un rôle crucial dans ses rituels d'accouplement et ses manifestations territoriales. Numéro 16. Poisson-chat massif dans les eaux chaudes du fleuve. Pau, en Italie, une bataille vraiment épique. A eu lieu. Le légendaire pêcheur Dino a affronté un poisson-chat massif armé de rien d'autre que sa fidèle canne et son moulinet. Il n'en croyait presque pas ses yeux lorsqu'il a attrapé un poisson-chat géant dans son fleuve Pau. Après une lutte intense qui a duré plus d'une heure, Dino est sorti triomphant, ramenant son incroyable prise pour une séance photo mémorable. Ce poisson-chat massif mesurait une longueur étonnante de 8 pieds et pesait 280 livres, ce qui en fait le plus gros poisson-chat jamais capturé avec une canne et un moulinet dans le fleuve Pau. À 30 ans, ce poisson-chat géant a établi un nouveau record avec sa taille et son poids impressionnant, assurant sa place dans les records de l'histoire de la pêche. Fidèle à la tradition, Dino a relâché sa magnifique prise dans la rivière, lui permettant de continuer son voyage. Cet exploit extraordinaire a non seulement solidifié la réputation de Dino en tant que pêcheur légendaire, mais a également servi de source d'inspiration à d'innombrables pêcheurs désireux de poursuivre leur propre rêve de record. Numéro 15, raie géante. Le 13 février 2017, dans la ville animée de Bangkok, où une rencontre extraordinaire s'est produite. Les pêcheurs de la rivière Mong, réputés pour sa riche biodiversité, ont fait face à un énorme défi, une raie géante d'eau douce la plus grande de son genre, jamais enregistrée, pesant plus de 530 livres, et s'étirant sur une étonnante 4 fois 2 mètres. Cette créature majestueuse a livré un combat intense pendant 1 heure et demie, captivante. La taille et la force pure des raies étaient inspirantes. Les raies d'eau douce comme celle-ci sont rarement vues, en raison de leur nature cachée et de leur préférence pour les eaux troubles profondes. La découverte a non seulement mis en évidence l'incroyable faune de la rivière, mais a également souligné le besoin urgent d'efforts de conservation. Cette prise était importante car elle confirme l'existence de ces gros poissons dans ce tronçon de rivière.
La rivière Mong, qui abrite de nombreuses espèces en voie de disparition, a été considérablement impactée par les activités humaines, rendant ce site rare d'autant plus significatif. Cette lutte monumentale avec la raie géante a vraiment mis en valeur la puissance et la magnificence de la vie aquatique, nous rappelant les mystères encore cachés sous la surface de l'eau. Numéro 14. Le plus gros poisson rouge du monde lors d'une mission de pêche palpitante. Le pêcheur Andy Hackett a réalisé quelque chose de vraiment extraordinaire après une lutte intense et éprouvante avec les eaux. Il a finalement réussi à attraper un poisson massif connu sous le nom de carotte Abby 67. Cette beauté orange étonnamment brillante pesait un étonnant 67 livres et 4 éclaboussures, ce qui en fait l'un des plus gros poissons de son genre jamais attrapé. 67 cool, 67, ce qui rend cette prise encore plus remarquable et son héritage unique. La carotte AB Gig 67 est un hybride rare entre une carpe cuir et une carpe coie. Les carpes cuir sont connues pour leurs écailles lisses et leur corps robuste, tandis que les carpes koi sont célèbres pour leurs couleurs vives et vibrantes qui peuvent aller de l'orange vif au rouge profond et même au bleu. Cette combinaison a donné naissance à un poisson d'une couleur orange éblouissante qui se démarque même parmi ses parents déjà colorés, ajoutant à l'intrigue. Ce poisson particulier a été capturé dans un lac privé exclusif qui n'abrite qu'une poignée de ces hybrides rares. L'environnement contrôlé du lac et les pratiques d'élevage sélectif ont conduit au développement de quelques spécimens vraiment uniques. La carotte ABY 67 n'était pas seulement une preuve des conditions exceptionnelles du lac, mais aussi de ses compétences en tant que pêcheur. Numéro 13. Géant de l'Arctique. Imaginez le défi de pêcher sous une épaisse couche de glace. Dans l'Arctique, cela semble presque impossible. Mais en avril 2018, Jeremy Wade a découvert le contraire. Il aidait un homme inuit local à traverser la surface glacée pour révéler le monde caché en dessous, avec détermination et persévérance. Ils ont regardé dans un trou pour trouver un filet massif tendu sur un demi-mile de long. Leur travail acharné a payé lorsqu'ils ont réussi à ramener une prise inattendue, un requin du Groenland. Rare, le trou n'était pas assez grand pour le requin, donc ils ont dû couper plus de glace. Pour le sortir, le trou n'est pas assez grand pour le requin. Alors il suffit de couper plus de glace. Malheureusement, les conditions de gel difficiles et l'eau glacée ont fait des ravages sur le requin, le laissant en mauvais état couvert d'une couche toxique du froid. Le requin n'a pas pu survivre. L'équipage a dû prendre une décision difficile, mais a choisi de nourrir le requin à sa meute de chiens en s'assurant qu'il ne serait pas gaspillé. Malgré les défis, ils ont continué leur chasse courageuse dans la nature sauvage gelée, montrant leur incroyable résilience et leur ingéniosité. Numéro 12. Crabe fer à cheval. Un pêcheur audacieux a repéré quelque chose d'étrange dans l'eau, une créature pas comme les autres, et a décidé d'enquêter. En serrant fermement son bateau, il s'est retrouvé dans une lutte intense avec l'être mystérieux. Ce qu'il a découvert était un crabe fer à cheval légendaire, une ancienne merveille des profondeurs. Ils sont plus étroitement liés aux scorpions et aux araignées, et ce ne sont pas vraiment des crabes. Or, un crabe. Pas un crabe. Crabe horsch. Pas un crabe. Pas vraiment un cheval non plus. Ces créatures remarquables existent depuis plus de 450 millions d'années. Les Poris CBS existent depuis plus de 450 millions d'années, survivant aux dinosaures et survivant aux extinctions massives qui ont anéanti presque toutes les autres formes de vie. Leur survie n'est pas seulement une preuve de leur résilience, mais aussi des mystères de l'évolution. Pourtant, la caractéristique la plus étonnante du crabe fer à cheval réside dans son sang bleu clair. Contrairement à la plupart des créatures, leur sang contient une substance appelée l'Hymulus oscillate L, qui est cruciale pour détecter la contamination bactérienne dans les vaccins et les dispositifs médicaux. Sans cette ressource naturelle, d'innombrables vies pourraient être menacées par des infections non détectées en fait. Presque toutes les procédures médicales, des vaccinations aux interventions chirurgicales, s'appuient sur les propriétés uniques du sang de l'hymule pour assurer la sécurité. Le limule autrefois craint ou négligé s'avère être un véritable gardien de la vie qui travaille silencieusement sous les vagues. Numéro 11. Le poisson le plus effrayant. Dans une vidéo récente qui est rapidement devenue virale,
Un moment vraiment étonnant a été capturé qui a laissé les téléspectateurs à la fois scintillés et énervés pendant ce qui semblait être une sortie de pêche de routine, quelque chose d'entièrement inattendu et sorti des profondeurs. Alors que le poisson était tiré hors de l'eau, le groupe de pêcheurs a remarqué quelque chose d'incroyablement rare. Ce poisson n'avait pas qu'une seule bouche, mais deux la tiraient dedans. Il semblait très lourd cette fois. Alors j'ai aimé, ok, c'est une bonne chose. Et, je l'ai mis dedans. Et j'ai vu les deux bouches. Ce n'était pas une prise ordinaire. La créature, identifiée plus tard comme un membre de la famille des poissons-chats, présentait une déformation rare connue sous le nom de BISI, une condition qui entraîne le développement de deux bouches. De telles déformations peuvent être causées par divers facteurs, notamment des transformations génétiques ou des stress environnementaux, tels que la pollution ou les changements de température de l'eau. Bien que cette condition soit extrêmement rare, elle a déjà été documentée, ce qui fait de cette prise une découverte à la fois inhabituelle et scientifiquement significative. La vue de cet étrange poisson à deux bouches a laissé tout le monde sur le bateau en état de choc et d'émerveillement. La vidéo de cette créature bizarre s'est répandue comme une traînée de poudre, suscitant des discussions parmi les biologistes et les amateurs de pêche. Le poisson-chat à deux bouches est devenu un symbole de la biodiversité étrange et merveilleuse que notre planète abrite même. Dans des endroits que nous pensons bien connaître, cette prise a transformé une sortie de pêche ordinaire en une expérience mémorable et éducative, mettant en valeur l'équilibre délicat de la nature et les merveilles inattendues qui peuvent en découler. Numéro 10. Double prise en juillet 2019, un résident du Texas s'est lancé dans ce qu'il croyait être une sortie de pêche de routine dans les eaux calmes du nord-ouest du comté de Harris. La journée était chaude, le ciel était clair, et la promesse d'une bonne prise flottait dans l'air alors qu'il préparait son équipement. Il n'avait aucune idée que sa tranquille aventure ferait bientôt la une des journaux du monde entier après avoir lancé sa ligne. Il a ressenti une traction soudaine et puissante, qui suggérait qu'il avait accroché quelque chose de substantiel. Mais alors qu'il l'enroulait, il a été stupéfait de découvrir non seulement un gros poisson, mais un compagnon inattendu. Un serpent qui s'était enroulé étroitement autour du poisson, tous deux luttant dans les airs. Le serpent, un crotal d'eau commun, avait probablement chassé le même poisson et s'est retrouvé pris dans la ligne de l'homme étonné par ce spectacle rare. Le pêcheur n'a pas perdu de temps pour sortir son smartphone pour capturer le moment. La vidéo montrant le serpent et le poisson enfermés dans une lutte bizarre a été publiée en ligne et est rapidement devenue virale. En quelques jours, elle a été visionnée des millions de fois, avec des gens du monde entier émerveillés par cette étrange rencontre. Ce qui a rendu cette histoire encore plus remarquable était la réaction du pêcheur. Au lieu de paniquer ou de blesser le serpent, il a abordé la situation avec prudence et respect de la nature. D'une main prudente et ferme, il a réussi à démêler le serpent du poisson, faisant preuve d'une bravoure remarquable. Il a relâché les deux créatures dans la nature. Indemne, le poisson s'est éloigné rapidement, tandis que le serpent rampait dans l'eau, sans aucun dommage. Les experts ont ensuite fait remarquer que si de telles rencontres sont rares, elles mettent en évidence les interactions fascinantes et parfois imprévisibles au sein des écosystèmes locaux. La rapidité de réflexion du pêcheur et son respect de la faune ont transformé ce qui aurait pu être une situation tendue en une histoire réconfortante, mettant en vedette un moment unique de coexistence entre l'homme et la nature. Numéro 9. Poisson extraterrestre, ce qui semblait être juste un autre jour de pêche, un filet a été jeté dans les eaux profondes, espérant la prise habituelle de poissons et de crustacés. Mais alors que le filet était lentement tiré, une découverte extraordinaire est apparue, émergeant des profondeurs, était une créature qui semblait défier la classification naturelle. Son corps était long et courbé, rappelant une anguille, tandis que sa grande bouche béante et ses motifs complexes ressemblant à des écailles suggéraient une qualité de poisson. Cette apparence manquée était non seulement captivante, mais déconcertante. Ajoutant au mystère, la créature présentait des comportements inhabituels. Elle semblait utiliser son grand corps pour naviguer dans des espaces restreints, parmi les rochers, et la brique, un comportement qui n'est généralement pas observé chez les anguilles ou les poissons.
Les yeux de la créature étaient grands et gonflés, adaptés à la faible luminosité des environnements sous-marins, et sa peau était couverte de taches brillantes, probablement utilisées pour communiquer ou attirer des proies dans l'obscurité. Les spéculations sur les eaux circulent parmi les scientifiques et les passionnés, tout comme les courants océaniques qui ont porté le filet. Certains ont théorisé qu'il pourrait s'agir d'une espèce auparavant non documentée qui avait développé des caractéristiques uniques pour survivre dans son habitat, tandis que d'autres. Je me demandais s'il s'agissait d'une transformation rare d'une espèce connue. Malgré des recherches et des analyses approfondies, la véritable identité de la créature est restée un mystère juste au-delà de la portée de la compréhension scientifique actuelle. Numéro 8. Étrange poisson russe. Natalia a commencé la visite en présentant un poisson fascinant et inhabituel avec une lueur d'excitation dans ses yeux. Elle a commencé par souligner diverses caractéristiques du poisson créant progressivement le suspense, alors que la foule essayait avec impatience de l'identifier. L'apparence du poisson était intrigante. Son corps était couvert de petites écailles brillantes qui brillaient dans la lumière. Natalia a d'abord attiré l'attention sur la bouche du poisson, qui était bordée de dents acérées, comme des rasoirs, et son nez de forme unique, qui lui donnait un aspect quelque peu extraterrestre. Alors qu'elle révélait ses yeux verts brillants, la salle bourdonnait d'émerveillement et de curiosité. Ses yeux n'étaient pas seulement pour le spectacle. Ils émettaient une lueur brillante, un trait que de nombreuses créatures des profondeurs marines utilisent pour attirer des proies ou communiquer. Lorsque Natalia a finalement révélé le poids du poisson d'environ 150 livres. Elle a ajouté que son apparence ressemblait à celle d'un ancien. Lézard, cette espèce particulière, connue sous le nom de requin à collerette, existe depuis l'époque des dinosaures et a peu changé au cours de millions d'années. Elle a un long corps semblable à une anguille et des mâchoires béantes qui s'ouvrent grand pour capturer des proies. La visite s'est terminée avec l'émerveillement de tous devant cette relique vivante des profondeurs. La lignée ancienne du poisson et ses adaptations uniques ont laissé tout le monde émerveillé, mettant en évidence les nombreuses créatures étranges et merveilleuses cachées dans les profondeurs de l'océan. Numéro 7. Le hareng de l'île Catalina de Californie est une créature marine rarement vue par les humains. C'est un poisson ou un poisson et il mesure 18 pieds de long en juin 2015, au large de la côte de l'île Santa Catalina. En Californie, un groupe de pêcheurs a rencontré un poisson vraiment extraordinaire. Ce poisson était si long, s'étendant sur une incroyable longueur de 5 mètres, qu'il a fallu l'effort combiné de 16 personnes pour le ramener à terre. La taille de ce poisson a étonné les habitants, et les journalistes ont été très curieux de savoir ce que c'était, car il ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient déjà vu auparavant. Les experts ont rapidement identifié le poisson comme étant un hareng roi. Cette espèce remarquable vit dans les océans Pacifique, Indien et Atlantique, généralement à des profondeurs comprises entre 500 et 700 mètres. Le hareng roi est remarquable pour être le plus long poisson osseux étudié, les individus typiques mesurant environ 3 mètres. Cependant, le plus grand hareng roi enregistré atteignait une longueur étonnante de 11 mètres et pesait 272 kg. Numéro 6. Un humanoïde bizarre. Les côtes de Chine ont dévoilé un mystère si extraordinaire qu'il semblait tout droit sorti d'un roman de science-fiction. Alors que le courant se retirait, une silhouette particulière émergea des vagues, attirant l'attention d'un baigneur qui ne put résister à enquêter. Il appela rapidement un ami et ensemble, ils s'approchèrent de l'énigmatique Discovery. Ce qui se trouvait devant eux était à la fois fascinant et déroutant. Une créature avec une tête étrangement humaine, avec des yeux, un nez et une bouche, ainsi que des bras et des jambes qui semblaient presque vivants. Sa peau était une substance gélatineuse transparente qui brillait au soleil. Tandis qu'il regardait, la créature commença à bouger ses membres d'une manière non naturelle, presque répétée. Les mouvements étaient fluides mais étranges, comme si la créature exécutait un ballet sous-marin. Les experts l'ont ensuite identifié comme une espèce marine rare et jusqu'alors non documentée, connue sous le nom d'ange de mer. Ces créatures sont célèbres pour leur apparence angélique particulière et leur
Apparence gélatineuse presque fantomatique, transparente, trouvée dans les eaux froides de l'Arctique et de l'Antarctique. Elles sont rarement vues dans les régions plus chaudes. L'observation de cet ange de mer dans les eaux plus chaudes de la Chine a suscité une série d'intérêts scientifiques et spéculations, soulevant des questions sur la façon dont il aurait pu parcourir une telle distance et quels autres secrets les profondeurs de l'océan pourraient contenir. Maintenant, il est temps pour le choix d'abonnés d'aujourd'hui, au bord d'une rivière calme nichée, au fond d'une forêt isolée. Une jeune femme nommée Elisa se tenait avec son filet de pêche, son regard fixé sur les eaux qui tombent. Le cadre calme contrastait fortement avec la frénésie de ses pensées. Elle était venue dans cet endroit isolé, dans l'espoir d'échapper au chaos de sa vie citadine et de trouver un peu de paix dans la nature. Elle ne savait pas qu'aujourd'hui apporterait une rencontre au-delà de son imagination. La plus folle, le père d'Elisa lui avait appris l'art de la pêche, une compétence qu'elle chérissait depuis l'enfance. La rivière était connue pour ses... Numéro 5. L'énorme poisson-lune. Ce poisson-lune, connu sous le nom de mola mola, est l'un des poissons osseux les plus lourds au monde et a une apparence unique presque extraterrestre, avec son corps aplati et ses nageoires massives. Le spécimen mesurait une longueur impressionnante de 10 pieds et une largeur de 9 pieds, une taille qui rivalisait avec les petites voitures. Lorsque l'équipe a tenté de peser cette créature massive, ils ont rencontré un défi inattendu. Le poisson-lune était si lourd qu'il a presque atteint le maximum de leur balance de 1000 kg. En fait, les poissons-lunes peuvent devenir encore plus gros, certains atteignant des poids allant jusqu'à 2,2 kg. Ce poisson-lune en particulier était probablement encore en croissance, étant donné que ces doux géants peuvent vivre pendant des décennies et continuer à augmenter en taille tout au long de leur vie. L'événement a rapidement attiré l'attention des scientifiques et des passionnés de la mer du monde entier, suscitant des conversations sur la vie mystérieuse de ces géants océaniques malgré leur taille. Les poissons-lunes sont des créatures cachées qui restent souvent dans les eaux profondes, ce qui rend les observations comme celle-ci extrêmement rares. Cette découverte a également servi de rappel de l'importance de protéger nos océans, car ces créatures majestueuses sont menacées par la pollution, la surpêche et le changement climatique. Cette rencontre souligne il est nécessaire de poursuivre les efforts d'exploration et de conservation pour mieux comprendre et préserver l'incroyable biodiversité cachée sous la surface de l'océan. Numéro 4. Esturgeon centenaire. Un esturgeon massif a été capturé en Colombie-Britannique au Canada, mais ce n'est pas n'importe quel esturgeon, et c'est plus qu'une queue de poisson Sloan en mars 2022. Une prise incroyable a été faite en Colombie-Britannique au Canada. Un esturgeon centenaire massif, ce n'est pas n'importe quel poisson, c'est une véritable légende. Des OF Bison. Un guide de pêche et propriétaire d'entreprise a débarqué cet esturgeon ancien dans le fleuve Fraser près de Chilliwack. Imaginez un poisson s'étendant sur environ 10 pieds de long et pesant 600 livres. Malgré leur taille impressionnante et leur riche histoire, les esturgeons sont souvent recherchés pour leurs œufs qui sont utilisés pour faire du caviar. Cependant, des efforts importants sont en cours pour protéger ces magnifiques créatures. La prise remarquable de bison faisait partie de ce mouvement de conservation, après avoir marqué l'esturgeon pour aider à recueillir des données précieuses pour les programmes de conservation. Il l'a relâché dans la rivière, s'assurant qu'il puisse continuer à prospérer et contribuer à l'écosystème numéro 3. Prédateur marin à 3 pattes près de Coney Island, un poisson vivant qui défie toutes les attentes est soudainement apparu. Il ressemble à un crocodile à 3 pattes qui se tord et se retourne sur le quai. Alors que les pêcheurs déconcertés essayaient de donner un sens à cette créature extraordinaire, ils ont rapidement réalisé qu'elle ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient déjà vu. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça, maman, quoi, maman? Tu vois ça? Non sacré. C'est quoi ce bordel que c'est que ça mesurait plus de 3 pieds de long avec un ensemble de bras résistants et inhabituels. Il semblait être un mélange de caractéristiques familières et étrangères. Les 3 pattes du poisson, chacune couverte de nageoires, en forme de filet, comme des griffes, ajoutaient au mystère, donnant l'impression qu'il sortait tout droit d'une ère préhistorique oubliée. Le pêcheur a capturé des images de la mystérieuse découverte et les a publiées en ligne,
déclenchant un tourbillon d'excitation et de spéculation. Internet a explosé de théories. Pourrait-il s'agir d'une transformation rare causée par la pollution ou des anomalies génétiques, ou était-ce une espèce non découverte, se cachant dans les profondeurs de l'océan, jusque-là inconnue de la science? Les biologistes marins et les cryptozoologues se sont jetés dans la frite analysant les images et débattant de ses origines. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un produit d'expérimentation génétique, tandis que d'autres ont proposé qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle espèce évoluant dans les profondeurs obscures de la mer. La découverte a transformé une sortie de pêche ordinaire en une sensation mondiale, la transformant en un mystère passionnant qui a captivé à la fois les pêcheurs qui l'ont rencontré et la communauté en ligne désireuse de découvrir la vérité. Numéro 2. Requin géant, le 19 août 1986, le capitaine Frank Mundus, un chasseur de requins légendaire, et son partenaire Donnie Braddock décidèrent de tenter leur chance avec une aventure audacieuse. Ils se lancèrent dans une quête de minuit en espérant attraper quelque chose d'extraordinaire le lendemain matin. Ils revinrent avec une victoire époustouflante qui dépassa de loin leurs rêves les plus fous. Ce qu'ils ramenèrent n'était rien de moins que spectaculaire. Un requin massif mesurant 17 pieds de long et pesant 3,5 livres. Cette prise pulvérisa un record vieux de 27 ans, les laissant tous deux ravis et étonnés. Le capitaine Mundus fit même remarquer qu'il ne reverrait peut-être jamais un requin aussi énorme. Mais leur triomphe ne fut pas accueilli avec des applaudissements universels. Certains critiques affirmèrent que le requin se régalait d'une baleine lorsqu'il fut capturé et accusèrent le duo d'utiliser des lances au lieu de la canne et du moulinet traditionnel. Malgré la controverse, l'Association internationale de pêche sportive examina les preuves, y compris les photos, et confirma que tout avait été fait dans les règles. Cet exploit remarquable devint une partie de l'histoire de la chasse aux requins, mettant en valeur le frisson, et risque que ça ne vient pas avec la poursuite des géants de l'océan. Numéro 1. Squelette de sirène, alors qu'un pêcheur était sur l'eau, n'attendant rien de plus que sa prise habituelle. Sa journée a pris une tournure inattendue et mystérieuse. Alors qu'il cherchait le long d'une plage sans nom, il est tombé sur quelque chose de vraiment étonnant, quelque chose qui le laisserait s'interroger sur la réalité elle-même, capturée en vidéo. La découverte semblait être le squelette en décomposition d'une vraie sirène, gisant tranquillement parmi les rivages sablonneux. Le petit squelette avait un crâne humain, mais là où les jambes auraient dû être, il y avait des coccyx, un étrange mélange d'humain et de poisson poussé par la curiosité. Le pêcheur a regardé de plus près, mais quelque chose dans la découverte l'a fait rapidement reculer et le laisser aller. Était-ce la fin tragique d'une jeune sirène, ou cette étrange créature était-elle la proie d'un prédateur océanique? Des doutes ont rempli son esprit, mais les détails troublants et réalistes du squelette ont fait dériver ses pensées dans le royaume des mystères aquatiques. Comment réagiriez-vous à un revirement aussi étonnant dans votre propre voyage de pêche? Et quelles autres rencontres surprenantes avez-vous vécues dans vos aventures? Partagez vos pensées commentaires ci-dessous.